Et les gars, ici Chris Semblé, et le plus d'animateur, votre animateur préféré, vous connaissez déjà. Alors, aujourd'hui, on reprend du côté du docteur Charama avec une personnalité que vous connaissez sûrement déjà, donc vous l'avez reconnu. Nous sommes en compagnie du conquistador YouTube. Alors, comment ça va, gars? Ça va, merci. Tu le sens bien? Ouais, ça va. Ok, tiens le cadre du docteur Charama. Oui, ça me connaît, merci. Ok, d'accord. Donc, on va passer sur une interview assez chill. Tu sens que t'as un coup, tu Non, c'est la c'est la nouvelle avec on est des là, tu vas ok, d'accord. Ok, et tout, moi, c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de voir sur les réseaux, dans les clips, beaucoup plus. Et aussi beaucoup sur Saint-Jarcis, beaucoup à tes shows. Mais en réalité, je te connais vraiment pas, et toi, public aussi, parce que tu es quelqu'un d'assez discret. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi en quelques minutes, mais vraiment personnellement, pas du côté musical, quoi? Ok, déjà merci. Mais en veux aussi. Alors, Ito, c'est quelqu'un de très discret, comme tu dis, hors cadre des réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de très effacé parce qu'on a tous nos vices, on a tous nos secrets. Et j'aimerais pas que ma vie soit exposée comme ma carrière musicale, tu vois. Donc, je dirais que je suis un étudiant. Je me cherche beaucoup vis-à-vis de certaines choses, mais dans le cadre musical, quand même, je reflète beaucoup ce que j'aimerais vivre, ce que j'ai déjà vécu. Donc, c'est ce que je peux te dire en gros sur YouTube. Je suis pas quelqu'un de compliqué, je suis discret, ça. Ok, bon, pour la petite histoire, moi, j'ai un ami d'enfance qui s'appelait Itu. Il s'appelait Itu. Mais vous, vous appelez Itu. Et je pense que c'est un peu une sonorité un peu africaine. Est-ce que c'est votre prénom ou bien c'est un prénom d'artiste, un nom d'artiste? Ito, c'est une partie de mon prénom parce que j'ai un prénom composé, Yes Ito. Et Ito signifie espoir en Pounou, tu vois. Parce que j'ai un côté Pounou de mon père. Donc, c'est mon prénom de base. Et j'ai préféré choisir ça pour garder l'aspect, on va dire, personnel. Donc ça, c'est quand vous avez choisi votre nom de scène, enfin. Oui, enfin, tu passes ton temps à écrire des textes, réfléchir sur la manière de poser. Toi, après, on va réfléchir aussi sur Je veux pas aller me trouver un surnom de malade. Exactement, exactement. Mais avant de choisir le nom de scène, il y a d'abord une réflexion qui s'est faite derrière pour se lancer dans la musique. Comment ça s'est passé? Comment les parents ont perçu ça? Comment tu t'es dit que bon, je vais me lancer en fait? Premièrement, comment je me suis lancé dans la musique, je dirais que c'est mon meilleur ami, Merlin. Big up à lui d'ailleurs, parce que j'étais vraiment très introverti. Pas quelqu'un de timide, je suis vraiment introverti. Et il m'a un peu forcé, il m'a fait comprendre que bah vas-y, là on est dans une situation, tu chantes pas mal, tu joues déjà de certains instruments, etc. Essaie. Il m'a poussé à aller à la chorale, après il m'a poussé à écrire, il s'est rendu compte que c'est lui qui m'a vraiment motivé. Et en 2017, j'ai commencé à écrire des textes, j'ai commencé à tester des studios, etc. Et voilà. Et puis, votre ami s'appelle comment? Merlin. Non? Merlin. Il faut pousser à Merlin dans sa vie. C'est un vrai ami. Ok, le fait de vie d'artiste, c'est souvent connu comme étant un peu difficile. Ouais. Ok, il y a souvent des hauts et des bas. Et voilà, les prestations, et pour quelqu'un d'introverti comme vous, c'est un peu difficile d'aller sur scène. Mais comment vous gérez un peu ce coup avant de dire? Là, premièrement, tu peux me tutoyer, t'inquiète. Deuxièmement, je dirais que c'est un poids gérable si on se comporte bien, si on s'organise bien. Parce que en réalité, les scènes, c'est le public. Le public, c'est des humains que tu connais pas. Tu dois les appréhender, voilà. Et au début, forcément, il y a un stress, comme sur chaque événement. Et on a eu beaucoup de stress, je crois. Mais par habitude, je dirais, parce que, vas-y, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la littérature, l'éloquence, parler en public, etc. Donc, c'était déjà moins compliqué de ce côté-là. Et par habitude, vis-à-vis de ça, bah, ça a été encore plus facile à gérer. C'est un peu ça. Donc, j'arrive à m'adapter facilement parce que on n'appréhende jamais le public. Tu peux penser que le public va aimer ce que tu fais et puis derrière, c'est un peu dur. Personne ne chante. Quoi. Mais sinon, par habitude, je dirais que c'est gérable. C'est assez gérable. Non, pour vous, je comprends tout à fait ce que tu dis parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi animateur. Souvent, dans les événements. Tu peux dire comment ça va, mais personne que ça me répond. C'est un peu dur, tu vois. Ouais. Là, regardez ton envie, voilà, il était haute. Tu le réalises. Mais dans cette partie de l'internet, on va rentrer dans l'aspect purement musical du carrière. Et on sait que jusqu'aujourd'hui, c'est ton plus gros succès, c'est un peu inconnu. En collaboration avec qui est sorti en 2021, juillet 2023.
Ouais. Et aujourd'hui, à ce jour, il y a plus de 5 millions de vues sur YouTube, le clip en tout cas. Et c'est un chiffre assez extraordinaire pour quelqu'un qui est un peu nouveau, qu'on ne connaissait pas trop dans la musique. Mais comment tu as vécu le succès en toi? Pour Acolyte, c'est un peu, on va dire, mon porte-bonheur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai été surpris parce que j'ai fait beaucoup de sons du label où je suis et tout. Et Acolyte, c'était vraiment un coup de tête. J'ai attrapé mon producteur Emerkin. Lui, je l'ai attrapé en mode là, je vais faire un feat avec toi. Je veux un feat avec toi. Obligatoirement, moi, j'ai un feat avec toi. Il m'a dit propose un son. J'ai proposé des sons et des sons. Il a dit niet. C'est bien difficile. Ah oui. Bon, crois-moi que je suis là sur la belle, mais il m'a dit non. Parce que justement, il voulait de la qualité. Au bout d'un moment, je propose à Acolyte vers 1h, 2h du mat. Il écoute le son, il m'envoie son couplet. Le lendemain, il me dit à 9h, je dois être chez lui. Moi, je me dis que c'est un son comme tout autre. Donc, je le néglige. Il me fait parier, même. Il me dit, le son là va péter. J'ai un pari, en parieur. Et tu vois, au final, il a gagné. Parce que moi, j'étais en mode, c'est un son comme tout autre. Tu vois. Et dès que ça a pété, je me suis rendu compte seulement quand on arrivait à 2 millions de vues. Parce qu'à 1 million de vues, je voyais ça comme un film. En mode, là, je vais me réveiller, là. C'est bon, tu vois. Mais après, c'est quand on te reconnaît dans la rue, on se rend compte, on t'appelle même pas Acolyte, même à l'école. Acolyte, mais tu penses comme ça, je voulais pas m'attacher. Je sens wesh, tu vois. Donc au début c'était difficile parce que je suis quelqu'un de très introverti. Donc on m'aperçoit pas. Je peux être là, tu me vois pas. Tu vois. Non, moi là, il te voit. Non, mais non, là tu me vois. Mais c'est-à-dire, là je peux être dans ce restaurant-là. Si j'ai pas fait Acolyte, tu me calcules pas, frérot. Bien sûr. Parce que je suis dans mon coin. Donc en gros, souvent quand tu parles des événements, tu ne calcules pas. Mais c'est quand tu commences, c'est quand tu commences à être sur scène. Mais attends, m'attacher, Récemment, j'étais à un truc pour des enfants à la Haute-Sanguette, une école primaire. Et il y avait ma nièce qui prestait. Ben, j'ai essayé de monter sur scène pour mettre un peu la hype à ma nièce que voilà. Personne ne me connaît. Mais dans le vent, je sens Bugatti, un de mes sons et tout. Personne ne me connaît. Mais dès que la prod de Acolyte commence, tout le monde est cartésien en mode. Et les parents de l'EF sont ah, c'est lui! Tu vois, et j'étais en mode. Tu vois. Mais moi, j'apprécie le fait que ma musique soit plus aimée que moi-même. Ouais. C'est toujours bien. Tout de suite, on parlait d'Acolyte. Et Acolyte, c'est une chanson qui tourne autour de l'amour et de la douceur. Un peu comme toutes les chansons. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un thème qui te tient à cœur ou bien c'est juste la formule d'Acolyte a fonctionné, donc tu te dis, on va aller sur ça dans tous les cas. Non, c'est pas commercial. C'est vraiment à titre personnel. C'est-à-dire, j'ai cette facilité à écrire dans le cadre romantique, l'amour, même la toxicité de l'amour. Tout ce qui est en rapport avec l'amour, c'est vraiment un domaine, on va dire, une zone de confort. Ouais, bien sûr, et voilà, tu vois, je suis un lover dans l'âme, même si des expériences ont fait en sorte que j'arrête de lover. Comme avant, en tout cas. Mais je suis un lover dans l'âme, mais c'est ce qui m'aide aussi à facilement écrire, tu vois. J'ai des sons hors cadre du love, mais c'est vraiment ma zone de confort. Tout à l'heure, tu énonçais Emarking, on a énoncé le site Acolyte et comment vous l'avez un peu créé. Et je constate ici qu'avec Emarking, vous avez fait beaucoup plus. Vous en avez fait 3 qui sont sortis en tout cas sur YouTube. Ici, je vois Princesse du Babao. On n'y croit parce qu'on sait que ça en vaut la peine. Mon doudou, t'es ma princesse du Babao, Babao, Babao. Le Bugatti. Voici la Bugatti. Te faire pleurer dans la pauvreté ou pleurer dans une Bugatti. Pour la petite histoire, Bugatti s'est sorti le 15 janvier 2025. Il faut que tu saches que le 15 janvier, c'est mon anniversaire. C'est aussi le mien. C'est sûr le tien? Ouais. Les gars, je ne savais pas. C'est sûr le tien. C'est aussi le mien. On va gâter, on va gâter. On va gâter. Vous avez fait beaucoup de titres. C'est que pour faire un feat, il faut avoir une certaine activité, mais vous en avez fait 3. Donc, c'est un peu comme votre relation. Est-ce que c'est grand frère, petit frère ou... Premièrement, je dirais que Emarking, dès l'instant où je suis rentré dans ce label, c'est devenu mon directeur artistique. Tu vois, donc, vous allez forcément constater qu'il y a des similitudes entre ces morceaux et les miens, dans certains aspects. Et j'aime être sous pression. Emarking, c'est quelqu'un qui travaille sous pression, c'est quelqu'un qui aime frôler la perfection, tu vois. Et j'aime pas travailler avec des personnes dispersées. Naturellement, quand il a constaté que j'aimais le fait qu'il me mette sous pression, c'était plus facile en fait de collaborer hors cadre du producteur et de l'artiste, tu vois. C'était plus facile parce que c'est aussi un artiste. Et on a vite trouvé des affinités. Par exemple, Acolyte, c'est un son où il y a eu plus de sérieux. Il y a eu vraiment du sérieux et tout.
Les princesses du Gabao, Bugatti, c'était des moods. Ok, On n'a rien écrit. ok, je vois. Tu vois le délire ou pas? Par exemple, princesse du Gabao, on a juste fait un refrain, on a écouté la prod, et on s'est enjaillé sur le refrain dans la voiture. C'est à partir de là qu'on s'est dit que bon, là, c'est au studio, on pose le On son. a fait été en Bugatti, on était en plein réaménagement du studio. Quand on écoute la prod, une prod YouTube, hein, on a fini par acheter. Et on se dit, je préfère pleurer dans la... Parce qu'on était dans un débat sur les matérialistes. Oui. Ouais, Ouais, et tout de suite, on fait un son. On n'a même pas fait 1 heure sur le son. c'est un peu un son. Ouais, c'est un son mood. Tu Tu vois. veux t'en frère comme ça. Et justement, comme je modèle. dis, c'est une question d'affinité. Plus tu es à l'aise avec quelqu'un, plus tu as une facilité à écrire avec lui, tu as une facilité à être en harmonie avec, tu vois. Donc c'est un peu ça, ça n'a rien de commercial. C'est vraiment sur l'aspect de, on aime ce son-là, on le sort. Mais hormis MRT, en matière de fiction, hormis MRT, tu n'as pas fait beaucoup de fiction avec des artistes. Est-ce que c'est parce que tu préfères assez bien ou bien parce que tu penses que tu ne correspond pas à d'autres artistes? Ah non, même pas. Moi, je suis le genre de personne, c'est pas, par exemple, il y a certains artistes, je ne dirais pas des noms parce que j'en connais, qui sont plus dans l'aspect de, tu me payes tant, je fais un feat avec toi. Bien, l'aspect de contrat, financement et autres. Moi, je suis le genre d'artiste, il faut que le son me parle. Il faut que ça me plaise. Tu vois, comme à contrario, si je propose un feat à quelqu'un, j'essaierai au maximum de donner ce que la personne aimerait. Tu vois. Et j'ai fait un feat avec un petit qui s'appelle Neo. Il va bientôt monter aussi parce qu'il est très fort. Et il m'a proposé un son. À la base, j'étais même pas censé être dedans. Mais tellement j'ai aimé le son, je lui ai demandé, viens, on fait un feat. Tu vois. Donc je suis vraiment pas fermé. Je suis vraiment pas fermé pour les feats. Je suis vraiment dans l'aspect de, il faut que ça soit un son qui parle. Parce que j'ai pas envie qu'on dise, Ito a fait un bon. Tu vois, je suis pas le plus fort. En parlant des filles, justement. Non, c'était pas. Non, Jamais. oui, on Non, je sais pas, non. En toute honnêteté, je sais qu'il y a plus fort que moi. Oui. Tu vois. Mais je préfère que le son mais soit bon. tu as un goût quand même. Tu vois. Merci. Ok, on parle des filles, tu as pas un coup de feat avec un petit, mais est-ce que, avec Nero, à qui on envoie un big up d'ailleurs, mais est-ce que toi, il y a un artiste, que ce soit gabonais ou pas gabonais, un artiste expatrié avec qui toi, tu aimerais faire un feat? Au Gabon, ou gabonais, Anaïs Cardo. Elle est très forte, Anaïs. Et moi, on travaille beaucoup ensemble, donc c'est un feat demain, pourquoi pas, tu vois. Qui d'autre? Tsuki aussi est forte. Je lançais SOS. Ouais. Elle est forte, ouais. Qui est forte. Vraiment, potentiellement, ces artistes-là. Il y a aussi des artistes en amont. Hein. Il y a des artistes comme Bar Pablo, avec qui j'ai un son déjà fait, mais qui a sorti pas tout de suite, vraiment pas tout de suite. Il y a une petite qui s'appelle Alexia aussi. Elle est très forte, mais elle n'a pas encore commencé sa carrière. Il y a une autre qui s'appelle Camille M. C'est vraiment des artistes que j'ai découverts hors stade des médias et tout. J'ai aimé leur vibe, j'ai aimé les textes qu'ils proposaient. Donc, toi, tu es un peu dans le petit coup, tu peux vraiment chercher les timbres un peu inconnus, quoi. Parce que les artistes que tu as cités, c'est pas les artistes que le commun nous ont fait connaître. Voilà, c'est vraiment pas des artistes grand public. C'est pour faire comprendre que je ne suis pas de ceux-là qui cherchent la notoriété d'un artiste. Ouais. En mode, je vais pas aller faire un son avec l'oiseau rare parce que c'est l'oiseau rare. Si je fais un feat avec l'oiseau rare, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on aime ce son-là, l'harmonie est là, et je vais faire par exemple avec MR King. J'ai pas fait parce que c'était MR King. Tu vois. Moi, j'ai voulu parce que c'était lui. Tu vois. Mais après, on s'est rendu compte que le son doit être bon d'abord. C'est vraiment cet état d'esprit que j'ai sur tous les artistes. J'aurai des feats qui vont sortir. J'ai un feat avec Florian Bella. Oui. En cas de ça qui va sortir. Ça a l'air d'être un gaz, tu vois. Ça va sortir dans pas longtemps, tu vois. Et c'est parce que j'ai aimé la vibe de la prod, j'ai aimé le thème, et je me suis lancé. Florian Bella est forte, mais nous on a appliqué, elle est forte. Elle a fait pleurer les autres, tu vas dire ou pas. Mais c'était pas la notoriété. C'était plus l'aspect de j'aime faire du son, elle aime, et me proposer, bon, on le fait. Et là, tu l'as préparé avec les Gabonais. Faut que ça nous les ouais, peut-être un artiste, hein, expatrié pour regarder parce que oui, le petit il est fort. Même les artistes qui tu es collaboré, etc. Mais même les artistes expatriés, à part Dadju et Tai que les gens connaissent, tu vois, vous allez être surpris. Moi, une artiste par exemple expatriée avec qui je fais de la musique, c'est Iselt. Peu de gens connaissent Iselt. Peut-être à part le feat qu'elle a fait avec des Brésiliens récemment là. Les gens sont pas dans cette hype là, mais moi la Iselt que je veux, c'est pas cette là. Je suis vraiment quelqu'un de bizarre. Ok, donc tes sons, moi, faut savoir qu'avant l'interview, moi, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup de YouTube. Et j'aimerais savoir, je sais pas si pour tester un peu, tu vois, j'aimerais savoir si, non, ce que vous voulez faire ressortir dans vos sons, en fait. L'émotion. Rien de plus qu'un de moi. C'est-à-dire, je suis le genre de personne qui travaille à thème. Tu vois, j'aime les thèmes particuliers. J'aime
sortir du lot. On parle d'amour, mais on veut pas seulement de l'amour en mode ah, tiens, Margot, je t'aime, toi et moi, c'est jusqu'à la fin du monde, tu vois. Tu vois, il n'y a pas cette hype-là. C'est vraiment commercial. Et moi, je suis pas le genre dans le commercial, tu vois. Ok, justement, tu as parlé des émotions. Et quand tu es sur scène, comme j'assiste beaucoup à vos shows, il y a souvent des émotions, surtout chez les types. Non, il faut dire les choses. Là où tu sens. Ouais, Là où tu sens. Mais comment toi tu gères ça en réalité, vu que tu es quelqu'un d'assez un peu restreint? C'est pas souvent la même chose sur scène. Ah ouais, sur scène. Ouais. Au début, si tu constates, si tu as depuis le début, tu constateras que j'étais très timide au départ. Tu vois. Mais comme je t'ai dit, c'est une question d'habitude. Plus tu montes sur scène, plus tu appréhendes le public. À l'époque, on me disait, ouais, il faut que tu sois dans un certain mood. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut que tu sois avancé. Ou il faut que tu aies des radars, etc. Sauf que moi, je suis myope, mon gars. Je vais pas venir porter les beats si tu ne vois personne. C'est sur scène. C'est maintenant en mode, les gens pensent que c'est pour le mood alors que je vois personne. Après, tu as ton goût aussi, on va aussi mettre partout sur les réseaux. Je me suis juste rendu compte qu'il fallait que j'assume. Tu vois, de la même façon que tu vas devant un jury, ou tu vas devant, je sais pas, une foule, par exemple, pour l'école, c'est de la même façon que tu dois être hypé et te dire, là, c'est mon moment. Si je foire, je foire. Si je foire pas, tout le monde aime. Tu vois. Je peux me foirer sur scène et les gens vont apprécier le fait que tu foires. Donc c'est un peu ça, je m'habitue. Et là, tu vois, là, je te parle, là, tu as l'impression que j'ai maîtrise. Je m'habitue toujours. J'ai pas fini de m'habituer. Hein. Tu vois le délire ou pas. Donc c'est un peu ça, c'est tout. Ok, pour faire ressortir ces émotions, justement, il faut les travailler, il faut expérimenter, il faut avoir l'habitude, justement, comme tu le disais. Donc, comment toi, tu as travaillé, justement, ta style pour faire ressortir les émotions à chaque fois, justement? Parce que c'est devenu un peu ta spécialité, c'est devenu un peu l'entente de famille, de l'amour. Bon, je vais te dire un secret. Enfin, de toute façon, ce sera pour tout le monde déjà. Je suis le genre de personne, j'arrive pas à être faux. Je peux pas être hypocrite, j'aime pas ça. Donc, je peux pas faire un son parce qu'on me demande de le faire. Ça n'a pas de son. Sinon, ça va pas être hypé, je vais pas donner le meilleur de moi. Et généralement, avant même de faire un son, je te dirais que dans l'aspect de la vie, je te disais tout à l'heure, j'ai tellement eu d'expériences et j'en ai eu des expériences dans l'aspect du love, dans l'aspect de la vie en général, que dès que j'ai un thème particulier, je me crée un personnage dans ma tête. C'est-à-dire quand je vais au studio, dès que je veux chanter sur un thème, je vais mettre mon téléphone en mode avion, zéro distraction. Je me crée un scénario. Si par exemple c'est moi le toxic boy, etc. Je me crée un scénario dans ma tête où je suis toxic boy avec une nana. Ça a peut-être jamais existé, peut-être c'est ma vie réelle, peut-être c'est pas vrai, tu vois. Et après, je me mets devant le mic. Tu vois. Après, je laisse tout sortir. Et ce qui sort, sort. Et puis, même, non, ouais, c'est vraiment ça, en fait. Je suis pas, et qu'il y a aussi des expériences de la vie réelle, de ma propre vie ou de la vie de d'autres personnes. Mais dès que j'arrive devant le micro c'est-à-dire là, je me dis, c'est ce que je vis à l'heure actuelle. Tu vois. Je peux pas faire ça parce que je me dis, il faut qu'une personne qui vit ça réellement se reconnaissent dans le fond. Donc c'est comme ça que j'essaie de retranscrire les émotions. Et les émotions, moi je les ressens dans ton nouveau son à ta santé. Moi c'est tout, tu le sais, n'ai plus besoin de me présenter. T'es tellement belle, ce soir je l'ai pas fait à ta santé. C'est un peu ça qui me fait trip de l'amour justement. Ouais. Mais ça c'est un son récent. Moi, j'aimerais encore avoir tout. Qu'est-ce que tu nous prépares en matière de projet et même s'il y a un petit soir, s'il y a un petit Bon, je vais pas vous donner de date, mais effectivement, j'ai un projet que je prépare pour 2026 qui sera disponible très tôt d'ailleurs. C'est vraiment cet aspect-là. Quand tu es un homme, mon frère, tu vas pleurer. Comment ça En vrai, ça doit. À ta santé, c'est une mise en bouche. Parce que je prépare vraiment parce que. Donc, il y a encore pire que ça. C'est pas le meilleur de mes sons. C'est un son que j'aime beaucoup. J'aime tous les sons d'ailleurs, mais je sais qu'il y a pire. Ne pas dire mieux devant. Tu vois. Et c'est comme ça, je ne peux pas sortir des sons. Viens pas tuer une fois pour le baisse. Non, mon gars, je te promets, et sans toute humilité que tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Parce que toi, tu pleures sur ça? Frère, il y a des sons où j'ai pleuré. Hein. Il y a même des sons qui sont pas en moi où j'ai pleuré parce que l'émotion y était. Protecteur des mers. J'étais au sud, comme ça, j'écoute. Le son ne peut pas sortir. Il m'envoie ma tête en audio, je dis non, le son est pété. Tu vois, j'arrive en studio, il me met le casque comme ça.
me mettre devant l'ordi, bim. Il me dit, écoute tout en disant que c'est toi qui fais ça. Mon gars, je suis là comme ça, je me rends pas compte que j'ai des larmes qui coulent. Moi, par contre, c'est pareil, mais avec Conquistador. T'es incroyable, t'as fait de moi un conquistador. À mes yeux, tu es la plus belle richesse. Bébé, pour moi, tu vaux plus que l'or. Ah ouais. Conquistador. Tu vas les lire ou pas? Oui, je le dis. Il y a des sons qui m'ont fait chialer. Hein. Chemin de God, c'est l'orcade de l'amour, tu vois. C'est vraiment à titre personnel. J'ai rêvé d'amour, de pur lait. Mon père est parti, il m'a tout donné. Mais qu'il n'y a qu'un choix pour atteindre le sommet. J'ai été en studio, ça m'a fait chialer quand je me suis rendu compte que j'ai fait un putain de banger. Tu vois, genre j'ai réussi à faire un son et retranscrire les émotions que je voulais retranscrire. Okay. Donc, on va aller sur la dernière question de l'interview. C'était un peu là. Pour cette personne qui demande de regarder devant la caméra et d'adresser un message à une fan, tout simplement. Ok. Déjà, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant Monsieur Doudou. Le Conquistador, c'est tout, vous connaissez. Et ce que je vous souhaite d'abord, c'est meilleurs vœux parce qu'on est en début d'année 2026. Et pour la suite, je nous souhaite de prospérer. Et à vous, qui me soutenez depuis le départ, et ceux qui viennent d'arriver. Ça ne fait que commencer. Beaucoup de choses se préparent. Voilà. Donc, merci pour le soutien. J'espère que vous serez encore là parce que, comme je disais tout à l'heure, ça ne fait que commencer. Je compte sur vous. Comptez aussi sur moi pour vous faire le vœu. On est ensemble. Ok, merci encore à toute l'équipe de nous avoir reçus. Merci à vous. Comme les magnifiques locaux du docteur Charaba. Ok. Et mon dernier mot sera de vous demander de nous soutenir aussi en lâchant un commentaire, un like et surtout de vous abonner. C'est comme ça que vous allez soutenir vos médias et des magnifiques artistes comme allez, c'est XLB. On peut prendre tout justement sur ce hospital et je vous dis à vous de santé.